trop d'efforts par rapport à l'autre, après tu sens un poids. Je suis vulgaire. Et tu faisais ça au détriment de tes études lorsque tu étais en troisième année, c'est ça? Oui, c'est ça. Je faisais ça à côté. Parce que j'avais repris à cause d'une matière. Mais tu as du temps libre. Mais énormément de temps libre. Donc après, tu te dis, bon. Ah, tu devais valider juste un seul module. Lorsque tu reprends donc, ta troisième année, tu te dis tu as du temps par rapport à... Exactement. Parce que je suis à la maison, je ne fais pratiquement rien. Donc, autant faire quelque chose, faire une petite activité et tout. Puis j'arrive là-bas. Moi, de nature, je ne suis pas forcément celle qui est bavarde et tout ça. En tout cas, là, ça va. Là, je suis moins timide, c'est vrai. Mais avant, tu sais, quand j'arrive dans le petit cocon, là, les autres sont déjà là et tout ça. Je suis un peu... C'est l'agence aussi de mon oncle. Donc, j'arrive un peu... Ah, c'est la nièce du boss et tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, tu vois que je commence à trouver ma place, à être celle-même qui anime et tout ça. Et puis, bon, j'ai rencontré des personnes formidables là-bas. Bon. Super. Ouais. Et c'est 1 an après que tu passes, comment ça, tu fais ta demande pour aller aux États-Unis? Pour aller aux États-Unis, donc je fais les cours d'anglais. OK. Je fais les cours d'anglais et puis je fais le TOEFL. Et puis bon, voilà, c'est une agence qui est au plateau. Déjà, l'agence m'a beaucoup aidée, donc je pars là-bas et tout, on me suit. Et puis bon, on commence à monter le dossier. Et puis voilà. Justement, pourquoi le choix des États-Unis et non pas un autre pays? Le choix des États-Unis parce que la petite sœur à ma maman, ma tante d'amour, Tata Uma, elle est là-bas. Elle vit là-bas, donc j'étais avec elle. En tout cas, quand je suis arrivée avant de prendre un appart, j'étais avec elle. Ah, donc tu retrouves toujours... Exactement. Exactement. Du coup, je suis jamais... loin de la famille, la famille est toujours là. Et lorsqu'on grandit comme ça, sous la coupole familiale, à tout moment, depuis le bas âge jusqu'à même dans l'insertion, on va dire professionnelle, est-ce que souvent on n'est pas un peu en griffe, le petit enfant gaga? Oui, parce que je suis la plus jeune de ma famille aussi. Ah ouais. Donc, comprenez aussi que papa et maman, ça, voilà, c'est la... J'aime pas la dernière parce que je suis pas la dernière. je suis la plus jeune, donc il y a tu vois, il y a ce truc. Non, tu es la dernière de papa et maman. La dernière de papa et maman, mais le mot dernière, quand même, donc je ne veux. Tu as combien de grands frères, combien de grands sœurs? J'ai 2 grands frères, 2 grandes sœurs. 2 grands frères, 2 grandes sœurs. Tu es la toute dernière. Bébé, oui. Je suis pas capricieuse quand même. On se dit toujours que les plus jeunes sont capricieux, mais je suis pas capricieuse. Donc, je suis gentille. En plus, c'est vrai. Non, sincèrement, il n'y a rien à dire. C'est clair que je ne suis pas la seule personne à le remarquer. Toutes les personnes qui te côtoient, forcément, trouvent une personne très attachante, super sympa. Ça, il n'y a rien à dire. Justement, quel est le regard de tes frères et de tes sœurs sur ton parcours, sur ce que tu fais, sur le personnage public que tu es devenu aujourd'hui? Je dirais une fierté. Mais derrière la fierté, c'est toujours moi, ma soeur, c'est toujours... C'est toujours l'étonnement. Celle qu'on voit ici, là. C'est à cause d'elle, les gens, j'ai une photo. Donc, tu vois, on dit nul n'est prophète chez soi. Donc, effectivement, les gens, la façon dont ma famille me voit, c'est pas comme ça que les autres me voient, tu vois, mais il y a quand même la fierté derrière parce qu'on se dit, bon, j'ai fait ça sans abandonner les études. C'est très important. Et après, je suis jamais rentrée dans des trucs bizarres et tout ça. Je pense que je suis restée pareil, je pense. Quand tu dis que tu n'es jamais rentré dans les trucs bizarres pour toi, ça entend quoi? Ça sous-tend quoi? Truc bizarre, je veux dire, on se dit quoi, le showbiz, tu peux rentrer dans des, je sais pas moi, la drogue, des trucs comme ça, juste pour plaire. Tu peux faire des choses, tu as tant toute ta volonté juste pour plaire aux gens. Après, moi, je suis pas comme ça. Je pense que les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux sont pas là par rapport à un truc de ma vie, je sais pas moi, quelque chose que j'ai fait ou je sais pas. Mais c'est moi, en fait. C'est clair. Tu as vu sur les réseaux, on va en arriver. On va s'intéresser un peu à ton insertion aux États-Unis. Quand tu arrives, tu devais avoir peut-être quoi? Tu dois avoir 24, 25 ans. Alors. Oh non. Alors. Seigneur Jésus. C'est flatteur, ça. C'est que j'ai le jeune, hein. Bref. Oui, mais. Oui, si tu as trop 27, 28, je présume, tout simplement. Donc, quand tu arrives à 24, 25 ans, tu laisses papa et maman, c'est vrai, tu vas retrouver tata, qui est super sympa. Est-ce qu'il n'y a pas un choc quand même, cette grande métropole, la mégalopole,
américaine et Abidjan où tu avais tes repères? Le plus difficile, c'est de laisser la famille. C'est vrai que je retrouve ma tante et tout, mais moi, je suis beaucoup proche de mes nièces. Déjà, elle m'appelle maman, j'ai refusé qu'elle m'appelle tata. Donc, il y a ce truc-là aussi que je laisse, qui est brusque quand même, parce que j'ai le visa, je pense, j'ai eu le visa un mercredi, donc on me demande de revenir un mardi. On me demande de revenir prendre le visa le mercredi. Donc, je récupère mon passeport le mercredi. Le lundi, je récupère le passeport le jeudi. Et le lundi, je pars. Donc, j'ai pas eu le temps de... Voilà, tout était précipité. Mais concernant l'insertion en soi, quand je suis arrivée, pas vraiment, je pense que le plus difficile, c'est la barrière de la langue. Mais en vrai, dis-moi, j'étais bonne en langue. J'étais bonne en anglais. Donc, je dis, c'est vrai que c'est différent, l'accent, tout est différent, mais voilà, en anglais, j'étais bien. Depuis seconde, c'est une langue que j'aime bien. Donc après, j'arrive, je suis pas... Ça fait le bac A, du coup. Je suis pas vraiment dépaysée parce que ma tante est là-bas. Donc il y a ma cousine aussi avec qui j'ai grandi, qui est là-bas avec ma tante. On a pratiquement le même âge. Donc après, quand j'arrive, c'est vrai que bon, c'est différent. Tu dois aller à l'école, c'est de nouvelles personnes que tu rencontres, de nouveaux visages, c'est une nouvelle culture. Donc il faut que tu t'adaptes à cette nouvelle culture-là. Mais pour moi, honnêtement, ça n'a pas été aussi difficile que ça. Non. Il y a quelques petites difficultés auxquelles tu as été confronté tout de même. Des petites difficultés de la barrière de la langue, comme je tout simplement, quand voilà. tu pars et tout, et que tu veux acheter un truc, tu dis le mot, le gars, il te dit, mais c'est quoi ça? Je te dis, mais... C'était des Et puis ton anglais, il était un peu marqué quand même. L'accent n'est pas encore l'accent américain, ouais, tout ça. Tu sais pas que bon, quand j'ai peur, peut-être tu te dis, souvent tu es là, tu pars au cinéma. Tu sais, tu ris quand tout le monde rit. Hein. Quand tout le monde est vu, tu es vu. Mais tu comprends rien. Tu comprends que tu vois tout le monde rigoler. Alors que zéro. Zéro. Je pense que le plus difficile, c'était ça. Et puis, le métro. Ah oui, ça oui. Super. Ça oui, le métro, je me suis... Toi, tu es où, à New York ou... Je suis à New York. Ok, donc le métro new-yorkais. Je suis perdue 3 fois. Après, ici, on n'a pas le système. Raconte-nous justement un jour une anecdote où comment est-ce que tu t'es perdu, tu as pu te retrouver. D'accord. Vas-y. Déjà, moi, je suis arrivée, l'école où je faisais les cours d'anglais. Tu sais, il y avait des gens de la Chine, de la Russie. Ils sont quand même petits, quoi. Ils connaissent le GPS et tout. Tu vois. Quel GPS on prend? Dépose-moi derrière ce fossé. Il y a un couloir, c'est comme ça qu'on indique. Il n'y a pas le système d'adresse où on te dit, bon, maintenant, il y a un peu de localisation. C'est vrai que c'est pas encore. Voilà, ça va. Mais j'arrive là-bas et puis bon. Je dois partir. Je pense que je partais en cours, je partais à l'école. Donc ma tante m'a montré. On arrivait à la station de métro, elle dit voilà comment tu payes ta carte de métro. Elle me montre tout, je me dis, bon, boucher, je peux demander à quelqu'un à côté. Donc elle paye la carte de métro pour moi. Elle me dit, voilà, tu swipes ici. Tu prends le A. Le A, tu descends à tel endroit, tu marches pour venir là. Donc moi, c'est ça que je connais. Je prends là, je descends là, je pêche. Tout est là, là et là et là. Ah, ce jour-là, le là n'était pas là. J'avais sommeil ce jour-là. Je ne sais pas la veille, qu'est-ce que je faisais. J'avais sommeil, j'étais dans le métro. Mais franchement, moi, je n'arrive pas à dormir assise, mais je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là. Je ferme les yeux. Quand j'ouvre les yeux, on a dépassé la station où tu devais descendre. Je regarde. Il n'y a pas ce côté. Il n'y a aucun repère, en fait. Il n'y a aucun repère. J'ai dit, mais je suis où? Donc maintenant, il faut me voir en train de chercher, demander aux gens. C'est un peu, tu sais pas, c'était dans les débuts, hein? Ouais. Tu sais même pas où tu vas dire, je pars, mais je savais où, je pense que c'était Canal Street. C'était Canal Street, mais Westford. Non, Canal Street, je pense. Donc je dis que, I'm going to Canal, c'est comme ça. To Canal Street. Canal Street. Yes. I don't know. Donc c'est là que maintenant qu'il y a une dame qui me voit, elle me dit non, voilà, prends-toi. En fait, j'avais dépassé. Il fallait revenir en fait sur mes pas pour pouvoir être à la station. Donc je fais me montre et tout ça monte là. Mes yeux sont verts comme ça. Parce que j'ai quand même demandé. Et quand tu demandes avec l'accent, il y a des gens qui sont pressés qui ne comprennent pas.
Si tu parles doucement, tu veux essayer de... Tu peux pas le faire. Les gens sont pressés. Les Américains, c'est time is money. Yes, ouais. Donc, je dois me dépêcher. Là, l'accent américain est un peu sorti façon. Ça va. Ça va un peu. Donc, après, maintenant, après combien de temps, 15 minutes et tout, je remonte dans le métro. Puis là, maintenant, je me retrouve. Donc, quand j'arrive à l'école, j'explique à mon professeur. Parce que c'était quand même truc sur l'heure et tout. Je dis non, voilà, je me suis endormie et tout ça, franchement. C'est pour ça que je suis en retard et tout. Puis bon, voilà. La deuxième fois, je me suis perdue. C'était quoi? On est parti manger. Tous les vendredis, on faisait, genre si par exemple, il y a un Chinois ou une Chinoise, on va découvrir sa culture dans un restaurant. Donc, on part là-bas. Au retour, tout le monde rentre là. Tu sais que ça faisait un peu 3 mois, j'étais là, donc tu me dis, non, laissez. Non, attends, tu parles là. Ok, mange pas. Genre, je sais. Ça m'a montré que je n'étais pas encore bien insérée. Ah, c'était chouette. Je suis allée quelque part loin. Alors maintenant, par contre, j'avais moins de mal à demander. Donc, j'ai demandé à une dame et tout, je suis perdue et tout. Elle, au début, elle ne voyait pas. Souvent, même toi, mais tu es perdu, les gens là-bas sont perdus. Hein? Ouais, c'est clair. Oui, peut-être être perdu, beaucoup de gens étaient souvent là. Aux États-Unis, c'est une diversité, mais incroyable. C'est clair. Il y a les Chinois, il y a les gens parlent beaucoup l'espagnol là-bas. Donc, tu viens demander en anglais. La femme même parle même pas anglais, c'est espagnol, elle parle. Nous deux, on est perdus, hein? Tu cherches juste et puis tu trouves un moins perdu. Et puis tu prends, il t'indique et puis bon, voilà, je suis rentrée à la maison. Mais après ça, il faut se perdre un peu aux États-Unis quand même, c'est important. Mais avec le système de localisation quand même, c'est vrai que tu peux te perdre, mais pas te perdre où on va faire SOS, tout ça là, non, pas jusqu'à ce point. Il faut juste demander. Tu as été par moment à Paris, c'est ça? Oui, j'ai été à Paris. Si tu dois faire un choix entre Paris et New York. Paris. Ah ouais? Un choix ou un show? Un choix. Un choix. Entre Paris et New York. Entre Paris et New York? Non. Paris, tu as beaucoup aimé apparemment. Paris, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, Paris, quand même, il y a beaucoup de... C'est vrai qu'à New York, il y a beaucoup d'Africains, mais Paris, tu es que la langue, tu te sens plus, je sais pas comment je peux voilà, par rapport aux États-Unis et tout. Mais ils vivent, bon, je pense que quand même New York, on va dire New York. Ah ouais, pourquoi New York? En fait, New York, je sais que c'est un coin où on s'amuse, on truc, mais en fait, la différence, c'est que moi, quand je suis partie aux États-Unis, c'était pour une raison précise. Donc, je n'ai pas la même image que les gens ont des États-Unis. C'est par exemple, toi, tu te lèves et puis tu dis, ah, je vais en vacances à New York. Si tu pars en vacances à New York et que tu reviens, on aura 2 expériences différentes. Tout à fait. Parce que moi, je suis partie, voilà, à l'école. Je vais à l'école. Je fais mon Jossie l'après-midi. Je ne fais que ça. On allait justement en parler, le Jossie. Ouais. Voilà. Donc, après, tu vois que moi, sans mots, c'est boring. Je suis partie là-bas juste, voilà, à l'école pour aller faire ton Jossie. Du lundi au vendredi, tu répètes la même chose. Je n'ai pas cours vendredi matin. C'est le vendredi matin que je m'organise pour faire une vidéo. Donc, tu vois que c'est trop le même programme. C'est trop le même. Donc, du coup, ça devient monotone. Donc, j'ai pas ce truc-là. Peut-être que si j'étais partie en vacances, je vais dire, New York, non, mais la totale. C'est vrai que c'est pour ça que c'est... Ce que tu dis, c'est tellement illustrateur de quelqu'un qui va en vacances à Paris ou quelqu'un qui vit en France. C'est très difficile. C'est ça. Donc, c'est là, pour ça tu es allé qu'il y a une petite hésitation. Parce que là, je suis partie m'amuser. C'est ça. J'étais avec ma tante dans un hôtel, mais de waouh. Donc, c'est différent, en fait. C'est vraiment différent. Ah, la même tata qui est aux États-Unis, c'est avec elle que tu es partie? Non, c'est une autre tata qui est une autre tata. La petite sœur de maman, mais la dernière. Qui est à Paris. Qui est ici, mais qui part beaucoup à Paris. Ah, donc. Elle est partie, je crois, 2 jours avant moi. Ok. Vous êtes parti d'un bel hôtel. C'était où? Sur les Champs-Élysées? Raconte-moi un peu. C'était pas sur... Non, c'était pas sur les Champs-Élysées. Je sais même plus où on était exactement. Mais en tout cas, c'était un hôtel 4 étoiles. C'était quand même top. C'est pas moi qui ai payé, hein, pas fait genre. Hein. C'est les tantes là. Moi, je suis la nièce d'amour, celle que tout le monde adore et tout, gentille. Donc, moi, j'ai des faveurs hein, avec ma tante. Mais justement, tu as dit peut-être ce genre de vidéos, c'est bien que tu en parles parce que peut-être que quand tu as dit faire des vidéos, peut-être en statut WhatsApp et autres, tu te dis pas que les gens ont dû se dire, mais là, c'est un homme qui lui a payé le voyage sur Paris. Peut-être. Bizarrement, je n'avais même pas trop snappé quand j'étais dans l'hôtel, effectivement. Mais oui, peut-être que les gens se sont dit, ah, vrai coup de trou derrière. C'est ça. Ah, mais c'est ça. Sinon, c'est beau, hein. C'est ma tante qui était là. Peut-être qu'ils vont penser encore que je mens, donc je ne sais pas.
Non, non, ils te le concèdent. Ils savent que tu vas pas raconter n'importe quoi là, franchement. Tout à l'heure, tu parlais du Jossi. C'est vrai que quand tu vas en tant que jeune étudiante aux États-Unis pour l'insertion, tout et tout, il y a les études, certes. Mais toi, tu fais quand même des petits boulots. Tu fais quoi comme petit boulot? Babysitting. Babysitting. J'adore les enfants. Ok. Donc, je fais du babysitting, ouais. Donc, tu fais garde d'enfants, ça te plaît bien? Oh oui. Ça permet de faire quoi? Ça permet de pouvoir payer tes factures ou bien normalement, on se dit, papa et maman devaient t'envoyer de l'argent pour ça. Pourquoi est-ce que tu te dis, tu t'es senti obligé de faire ce petit boulot? C'est toujours dans la continuité de ce que tu veux toujours avoir. Oui, exactement. Et l'argent des parents, honnêtement, ça ne peut pas suffire. Hein. La vie est chère là-bas. La vie est chère à New York. Donc, tu ne peux pas compter que sur l'argent des parents et puis te dire, ça va suffire, ça va pas suffire. Après, tu te dis, tu veux avoir quand même une vie, voilà. Si je Une autonomie financière, ouais. Exactement, je peux me faire plaisir. Tu sais, quand tu te fais plaisir, tu ne peux pas trop te faire plaisir avec l'argent de quelqu'un d'autre. Même si tu sais, à ma maman, je vais dire, elle n'aura pas de problème, mais maman, je veux l'argent pour m'acheter une robe. Maman, je veux l'argent pour m'acheter un sac. Yo, on ne cueille pas l'argent de. Voilà. Alors que quand c'est toi-même ton argent, tu n'as pas besoin d'explication. Tu ne donnes pas d'explication. Tu fais ce que tu veux avec ton argent. Donc, en gros, c'était ça. Et ça m'a permis d'économiser, voilà, quand je viens de payer mon billet, d'assurer mon séjour et tout ça. Donc, on va s'intéresser justement à ta venue sur les réseaux sociaux. Ok. Ça commence comment? C'est quand même... Ça a commencé timidement, hein, parce que... Ta toute première vidéo, tu t'en rappelles? Ma première vidéo, je me rappelle, c'était la chanson de José, mon diplôme, qu'elle avait fait sortir. Et en fait, c'était pas mon idée. L'histoire de vidéo, là. C'était ma copine. L'idée de ma copine. Donc, en fait, j'étais dans un groupe où on gérait avec la majorité des garçons. Et moi, en fait, je peux te dire la tchatch. Brisée. C'est dit se lancer des pics. C'est ça. Critiquer un peu. On était deux. Quand on s'assoit comme ça, on les descend un à un. Ah, les filles, vous braisez, oh! Les Braising Girls. Ok. Comme ça qu'ils ont donné le truc. Au début, c'était girls, il y avait S à la fin, on était censé être deux. Ok. Donc je dis, bon, elle me dit, on a qu'à créer la page. Elle est venue chez moi, elle a créé la page même de mon téléphone. Elle a créé, tu es sûr que ça va prendre. Ah, mais ça, si c'est bizarre, là. En ce moment, c'était les Priscilla qu'on connaissait. Je dis, non, qu'on n'a jamais vu, si on vient à deux, tu vois que ça a changé un peu plus. Il dit, ah, c'est vrai. Moi, c'était la seule condition. Au moins, si on est deux, c'est bizarre. On fait pas, oui. On est deux encaissés. C'est ça. Je dis, tu es sûr, elle dit que je suis d'accord. Parce que moi, il faut les plus, les filles là, la fille forte. Ce que je pense toujours, tu vois, mais c'est un regard différent parce qu'on finit par devenir collègues. Donc, on crée la page et tout. Et puis, je lui envoie un essai, qui est la vidéo de José où je disais, parce qu'elle, ça fait 10 ans qu'on est là, et voilà. Et genre, il y a des femmes qui, ça fait même pas 10 ans, ça fait 6 mois, mais elles se sentent. Si José a chanté, tellement tu veux te sentir dans le point pour charger aussi. Voilà, c'était l'idée. Et donc, je vois la vidéo. Je fais une petite vidéo, puis j'envoie ma copine. Elle me dit, franchement, elle est fascinée. La vidéo est magnifique et tout. Je dis, ah bon, tu vois que c'est trop intéressant. Elle me fait une vidéo qu'elle m'envoie. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est un peu tout que son petit frère la décourage. Je dis, Ino qui est là, c'est Inès, on m'appelle Ino. Ino qui est là, tu es. Son truc à tuer que pour toi, hein. Tu peux faire mieux là. Donc, elle aussi, elle me dit, bon, je dis, bon, ce qu'on va faire, on va refaire la vidéo de José ensemble. Elle me dit, non, ça va pas faire, ça n'aura pas le même effet. On va devoir refaire ensemble et tout ça là. Ce qu'on va faire, on va poster la vidéo. Il dit quoi? Poster comment? Toi seul. C'est que tu ne veux pas assumer au départ. C'est mon idée à la base. Ok. Non, on n'a qu'à poster ce qu'on va faire. Parce qu'on a déjà commencé à inviter les gens sur la page. Il n'y a rien sur la page, mais on a commencé à inviter. Donc, elle me dit, il faut poster, c'est pas grave. Dès que je fais une vidéo, je dis, moi, une première fois. C'est-à-dire que les gens ne me... Tu sais, en fait, quand tu fais ça pour la première fois, les gens qui te connaissent réellement, mon fameux ex, je dis... Qui t'a donné goût quand tu avais 21 ans ou bien? C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc, je poste la vidéo, tu vois. Et puis, je suis seule. Pour des personnes qui me connaissent, la fille, elle est vraiment dans son coin. Elle n'aime pas faire de bruit. Elle est réservée. Elle est discrète et tout ça. Ça, c'est moi, ça. C'est ça. Et donc, subitement, elle fait une vidéo.
Donc, lui, en fait, il tombe sur la vidéo. Après, j'ai posté la vidéo, ma copine est venue, on a fait une vidéo ensemble. Mais bon, après, l'Éternel me disait que, honnêtement, elle sent que j'ai plus ça en moi. Que je peux m'asseoir. La façon dont je parle, la façon dont je truc là. Elle va être comme mon manager. Elle a commencé à me blaguer. Wow. Et moi, c'était un gros cœur, en fait. Ok, il faut partir. Et faire mes vidéos. Mais c'était vraiment... Elle veut te coacher, mais toi, tu es fâchée. Oui, je suis fâchée parce qu'elle, en fait, elle dit que moi, je passe mieux quand je fais les vidéos là. Et il y a un truc que j'ai qu'elle n'a pas. Donc, de faire la vidéo. Donc, moi, j'étais fâchée, tu vois, parce que je me suis dit, à la base, c'était la seule condition que moi, je fasse la vidéo, c'était qu'on soit deux. Donc, gros cœur, je dis, bon, écoute, moi, je vais faire ma chose seule. Il n'y a pas de problème, c'est parti. Elle dit, non, en tout cas, je vais poster les vidéos là. Moi-même, je vais faire la pub, je vais faire Wow. Bon, bref, je continue de faire la vidéo. Et l'ex en question, un jour qui tombe sur la vidéo, il doute même, est-ce que c'est vraiment moi? Et il m'appelle. Il me dit, attends, c'est moi qui ai mal vu ou c'est toi qui fais les vidéos? Genre, j'ai vu une vidéo et tout ça. Donc, tu sais, je dis oui, c'est moi et tout ça. Il dit, mais tu fais ça pourquoi en fait? Genre, tu vois, en fait, c'est quelqu'un aussi qui est discret, qui n'est pas truc. Mais sa manière de faire n'était pas la bonne. Parce qu'à la limite, il te dit, mais tu fous quoi en fait à faire ça? Genre, Dieu te fait voir. C'est ça, ouais. Non, c'est pas moi en fait. Donc, en fait, au début là, je voulais expliquer aux gens qui me connaissaient, ne pensaient pas que, voilà, c'est une fille, elle se fait connaître, elle cherche la lumière. Bon, après même, à dire notre day, et même si quelqu'un veut se faire connaître, je fais pas de mal à quelqu'un. Tu vois, mais au début, moi qui suis très discrète et tout, c'est vrai que ça m'a choqué un peu quand il m'a dit ça. J'ai appelé ma copine, la même copine qui me dit, ah, il y a ce qu'il m'a dit, et tout ça, que c'est vrai, que est-ce que moi-même là, ça ne correspond pas à ce genre de choses, je suis dans mon coin. Tu vas l'écouter là-bas. Et quand même là, il a fait quoi même dans ta vie, et puis on a 4 ans que tu charges, tu m'as fait pour. Je dis, mais c'est vrai aussi. J'ai continué à faire mes vidéos. J'ai fait. Et maintenant, c'est comme je suis toujours, il n'y a pas d'animosité, hein. Donc maintenant, lui, il va m'appeler quand ses amis sont là pour dire qu'il la connaît. Et tu te rappelles, tu te souviens. Tu fais ça pourquoi? Aujourd'hui, tu veux moi me prendre pour prendre point. Pourquoi? C'est ça. En tout cas, le début a été, je suis arrivée timidement, mais la passion est venue. Wow. J'ai dit, c'est vraiment, mais je le fais avec amour. Quand je mets devant la caméra et je fais une vidéo, là, c'est que tout ce qui se dégage de moi, c'est sincère. Je joue. Peu importe ton degré de gourmet. Parce que nous tous, on est là. On te comprend. Si tu veux, faut pas manger. Mais pardon. Yaki. Faut aller au travail. Même si ton cœur est gros, tu dis que tu as mal au cœur, tu veux étrangler ton patron. Il faut partir au travail. Parce que gourmet là, c'est dans la pauvreté, ça dure. Sinon, quand tu as l'argent là, quand tu as l'oseille, gourmet ne peut pas durer sur toi. Ça ne se colle pas. Galère, gourmet, il y a un mot. Mais quand tu as l'argent, il y a des choses qui passent vite. Peu importe, va chercher ton argent. Parce que j'aime faire ça. Après la passion. C'est tellement naturel, c'est tellement sincère, justement, que tu as eu ce succès au point où, aujourd'hui, on peut te mettre au rang. Peut-être le mot n'est pas assez fort. On peut te mettre au rang de celles que tu admirais hier, que ce soit Prissy ou Nuzunon ou Evidero et autres. Justement, quels sont tes rapports avec toutes ces personnes qui sont plus ou moins dans la même thématique que toi? Ah, j'ai de bons rapports, j'ai aucun souci avec aucune d'entre elles. Voilà, je suis partie au spectacle de Zunon. C'est moi qui l'ai appelé pour lui faire la proposition de partager les flyers avec elle. Je suis partie, j'ai porté le t-shirt, on a fait ce qu'on avait à faire. Je ne suis pas forcément celle qui est l'amie à tout le monde. C'est pas moi. Mais je dis humainement, tu vois, par exemple, on est dans le même domaine, je sais qu'elle a un truc à faire, je m'investis dedans, mais sans pour autant. Moi, je ne suis pas ici, en fait. Donc, moi, je suis aux États-Unis. On n'a pas les mêmes trucs, on ne se retrouve pas forcément sur les mêmes activités parce que je ne suis pas tout le temps là. Tu peux avoir des trucs où il y a un spectacle où on invite les influenceuses, mais moi, j'aurais tendance à être absente parce que je ne vis pas ici.
Et moi, j'ai une obligation de résultat vis-à-vis de moi-même et de mes parents. Les études sont chères. Donc, j'ai d'autres, tu vois, d'autres trucs dans la tête, d'autres objectifs et tout. Mais moi, je suis là pour elles si elles ont besoin de moi. Quand tu dis les études coûtent cher, tu es dans une école privée? Tu reviens à combien à l'année? Attends, laisse-moi voir. Parce que c'est comme si dans l'année, il y a quoi, 3 semestres, 6, 18 000 $, 10 millions. 10 millions par an. Ouais. Donc, tu as 2 ans de formation, 20 millions de francs CFA. Ouais. Waouh, ça coûte quand même. Hein. Ouais. Ça coûte, c'est clair. Donc, justement, par rapport aux influenceuses, celle que tu admirais hier, on t'a vu faire une collaboration avec Yves Dero. Qu'est-ce que tu gardes de cette collaboration? Ah, c'était top. Yves, elle est douée. Donc, faire une vidéo avec Yves, tu vois que c'est fluide en fait. Et Yves, c'est elle qui m'a approché. Donc, tu te retrouves dans un truc, oh, d'accord, ok, elle est hyper bien, m'approche et tout ça. Et au début, j'étais un peu, parce que, en général, je sais pas si tu as remarqué, je fais les vidéos toute seule. Parce que je monologue en fait. Ouais, tu fais la collaboration rarement, ouais. On va dire, si tu veux, c'est des stand-up que je fais chez moi parce qu'aux États-Unis, tu as qui va non seulement jouer, qui pourra bien jouer. Donc, je me retrouve pour la première fois à faire une collaboration et tout ça. Et je vois que voilà, ah ouais, c'est top. Ah ouais, d'échanger, de pouvoir faire. Donc, ça a été une belle expérience. C'est une belle expérience. C'est vrai que toi, comme par hasard, on t'a jamais vu dans des inimitiés avec tes consoeurs, ce qui est monnaie courante dans votre domaine. On sait que, par exemple, Ivy et nous aujourd'hui s'entendent pas. On sait qu'il y a quelques petites frictions entre Ivy et puis Coach Amonchic. Comment ça se fait que toi, tu t'es jamais retrouvé dans ce genre de petites histoires de femmes? C'est ce que je dis aussi. Moi, en fait, je pense que pour en venir à ce genre de truc-là, il faut limite arriver à un degré d'amitié parce que je pense que, par exemple, toi, tu pourrais pas être déçu de moi. C'est quand on devient hyper proche qu'il peut avoir des trucs et puis tu vas dire, ah, vas-y, me la fait à l'envers. Après, moi, je viens pour des vacances. Moi, j'ai pas le temps de gérer les petites choses, les petits trucs de tel a dit, lui a dit. C'est pas mon dada. Donc, quand j'arrive, moi, je peux trouver, par exemple, moi, je peux m'entendre avec Ivy, m'entendre avec Zounon. Si elles ont des problèmes, moi, je suis pas au milieu, je suis pas tout le temps là pour savoir ce qui s'est passé et tout. Donc, je vais pas m'immiscer dans la vie des gens. Quel est ton commentaire sur tout ça, sur toutes ces petites frictions qui ont lieu dans votre corps de métier? Ah, c'est juste que, en fait, moi, c'est pas mon... Moi, je dis toujours que, par exemple, comment ça commence? Surtout de l'œil du public. C'est quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu réponds. Quand tu réponds mal à la personne, là, parce que la personne t'a dit quelque chose de mauvais. Quand tu trucs, ça, voilà, ça part comme ça. Et ça va, des clashs. Les gens savent que c'est ton truc qui est là, ils vont venir te provoquer. Et ça s'arrête plus. Et moi, en fait, je réponds pas. Moi, je ne réponds pas. Je suis tellement tranquille, tout ce qui peut déranger ma tranquillité là, je préfère me mettre à l'écart. Parce que je me dis, je suis trop simple. Je n'aime pas les histoires. Faut pas qu'on dise que j'arrive sur les réseaux juste à cause d'un buzz parce que j'ai fait des histoires avec quelqu'un, je me suis disputée avec telle personne. S'il y a une personne qui a un problème avec moi, je lui dis que c'est la personne le problème. Je suis mais tellement simple, tellement... je m'en fous tellement. Moi, il y a peut-être eu des trucs. Je me rappelle quand j'étais partie à l'émission de Willy Dombo. Et puis, quand j'ai fait le BIM, Lolo Beauté avait fait une vidéo où elle a parlé de ça. La fille a fait ses trucs. Elle avait dit des trucs. Mais quand les gens m'ont posé la question, ça portait à confusion. Comme si Lolo Beauté avait dit quelque chose de mal. Si je répondais là, pour m'attarder que sur ça, ça allait créer un clash. Et c'est comme ça que ça commence. Moi, je me dis, mais écoute. Après, elle a juste dit, la fille a fait la vidéo était quand même longue. La fille a fait la vidéo. Donc, il y a des filles des paresseuses qui viennent prendre sa vidéo pour charger, pour dire que... Non, bon, il y avait plein de trucs, moi, je ne me rappelle même plus. Mais en gros, on m'avait posé la question. Mais quelles sont mes relations avec Lolo Beauté? Voilà ce que Lolo Beauté a dit. Je dis, bon, il faut regarder la vidéo entièrement. Moi, même si il y a quelque chose de négatif, il y a une parole qui peut piquer, moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je ne la connais pas personnellement. Il n'y a aucune raison qu'elle veuille dire quelque chose pour m'insulter et vice-versa.
Donc voilà, je pense qu'une autre personne, par exemple, une personne plus belliqueuse que moi, se serait attardée sur ça. Donc moi, je dis, je veux même pas même qu'il y ait un truc de... Je veux pas, libérer ma tête. Je suis arrivée dans celui-là. De toute façon, on me voit, puis je rigole. Quand je fais mes vidéos, je dégage un truc là. C'est moi ça. Je veux rien qui entache mon humeur. Mais justement, humainement, qu'est-ce que ça te fait tout de même de voir tes sœurs comme Yvi Dero et puis Enews Uno s'entre-déchirer? Qu'est-ce que ça te fait humainement? Humainement, c'est sûr que c'est pas plaisant. Moi, je me dis, on n'est pas obligé d'en arriver là. Il y a certaines choses qu'on peut éviter et tout. Mais après, c'est comme si moi, pour une raison, pour une autre, pour un truc personnel, je suis en conflit. Je prends un exemple, je suis en conflit avec Prissy. Je lui ai dit, après, j'ai mes raisons d'être en conflit. Par exemple, Yvi, elle a ses raisons d'en vouloir à Zounon. Zounon a ses raisons d'en vouloir à Yvi. Après, c'est leurs histoires. C'est elles qui savent le réel problème. C'est-à-dire que le fond, qui ont tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est sûr que moi, je me dis, c'est dommage d'en arriver à ça. On est dans un milieu où on est des femmes. Tu vois, quoi qu'il en soit, si on est soudés, on n'avance plus. On va, voilà, chacune tire l'autre vers le haut. Et après, bon, écoute... Pour ce que toi, tu vois là, quel conseil tu pourrais donner à Yvi Dero et quel conseil tu pourrais également donner à Enews Uno dans le cas d'espèce? Je ne sais pas comment elles ont fait les histoires ou bien comment ça s'est passé. Non, pour ce que toi tu vois et pour tout ce que tout le monde voit, par exemple, sur les réseaux sociaux. De mettre de l'eau dans leur verre. Parle un peu. Ta caméra, elle a parlé un peu. Parle à Yvi Dero. Mais si moi je veux parler à Yvi là, c'est. Non, mais si tu as quelque chose à lui dire. Non, bah Yvi épuise ou non, mais j'espère juste que ça va s'arranger parce que voilà, chacune est bonne dans ce qu'elle fait. Maintenant, après, voilà, pour l'unité du truc, ben, j'espère que ça va se régler. Mais sinon, bah, les deux, elles sont prises à part. Moi, j'ai pas, c'est vrai que je suis plus proche d'Ivy que de Zounon, mais j'ai pas de problème avec elle. Donc, j'espère que, ça va se régler. Quel est le regard de tes parents sur ton exposition sur les réseaux sociaux? C'est un regard de fierté. Parce que, comme je le dis, hein, j'ai pas fait de clash parce que maman, elle serait par exemple peinée de voir que je suis, voilà, sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit telle chose, j'ai manqué de respect à telle personne ou une personne m'a insulté, j'ai répondu. Donc je pense que jusque là on est encore dans le truc quoi. Il y a rien, il y a pas eu de trucs bizarres et tout ça. Et puis voilà, je pense pas. Hein. Tu sais quand tu as un truc où tu te dis ça peut peut-être, si jamais ça sort, ça peut porter à confusion, tu dis à ta maman, tu le dis, tu lui dis, voilà, au moins elle n'est pas informée sur les réseaux sociaux parce que ça reste mes parents. Moi, je suis beaucoup proche de ma maman. Il y a rien eu de truc. Surtout, je pense que le plus fier, c'est mon papa. Je pense que ma maman, elle est très fière, mais mon papa, il est plus expressif. Donc, mon papa, c'est... quand je dois passer à la télé, il est en joie totale. Voilà, mon papa, ça, c'est mon papa, ça. Ma maman, elle est fière parce qu'à chaque fois qu'elle sort, ah, je suis la maman de Brésil. Ah, c'est moi la maman de Brésil. Mais mon papa, il est plus expressif sur ça. Il te le dit? Ah oui, mon papa, quand je passe à la télé, la fille, en fait, les yeux de ma fille. Oh my God. Je sais pas, c'est pas parce que je suis ton papa, hein. Mais quand tu passes à la télé, on a l'impression que tu es né pour ça. Tu dis que ton visage, mon papa, c'est... Oula, c'est dit, il n'y a pas dans le milieu, là. Il n'y a pas une fille qui m'arrive à la cheville, c'est mon père. Je suis la plus belle de toutes. Voilà, ça, c'est mon papa, ça. Entre cette déclaration d'amour de ton père et la plus belle déclaration d'amour qu'un homme ait pu te faire. Non, après, c'est pas pareil. Non, je sais. La déclaration d'amour de ton père, c'est vrai, elle est filiale, elle est fraternelle, mais je la prends en même temps à témoin pour te demander quelle a été la plus belle déclaration d'amour qu'un homme ait pu te faire. Déclaration, la plus belle déclaration d'amour. Je ne vais même pas m'attarder sur le matériel, sur ce qui a été donné, mais c'est surtout, je sais pas comment j'ai expliqué, c'est surtout la sincérité que la personne dégage. Les paroles, ce que la personne sort de sa bouche, c'est ça qui a été fort. Il va se reconnaître. Et c'est ce que la personne a pu donner, puisque tu en as parlé, c'est quoi? Donner, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est quand même 20 millions, 30 millions. Non, on n'est pas ça, Je dis toujours que
faut que les filles arrêtent ce truc. Non, mais On puisque ne tu en laisse as pas- parlé. Non, mais oui, je veux passer un message en même temps. Ok, vas-y. On ne laisse pas un homme, d'accord, qui vous donne 1 million dans ses 7 millions. Pour un homme qui vous donne 1 million, c'est 10 milliards. C'est le sens du sacrifice. C'est ça le plus important. Tu sais, quelque part, toi, tu peux te lever, puis tu as dit, je donne, il y a eu un jet qui est tombé là, comme on parle de notre truc. Et puis tu enlèves, tu as eu par exemple, je ne sais pas moi, je prends 800 000 et puis tu enlèves 300 000, tu donnes à un go. Tu ne laisses pas un gars comme ça pour aller sortir avec un gars qui enlève 1 million dont je ne sais pas combien. Ça, c'est le sens du sacrifice. C'est-à-dire que la personne pense pour vous deux. J'ai eu telle chose, il faut que je donne telle chose à ma chérie. C'est ça le plus important. Donc moi, je ne vais même pas parler en termes de somme. Parce que si je parle en termes de somme, c'est des sommes qui... C'est pas comme s'il a donné une fois. Il a donné. Donc, je ne sais pas s'il faut que je compte et tout, mais c'est en mode, eh bien, il y a eu un gel là, tiens, un peu pour mettre sur toi. Tu vois. Et ça, c'est plus... ça a plus de valeur. Ça a plus de portée pour toi. Exactement. Qu'un homme un hyper riche qui te donne genre 10 millions et qui donne 10 millions à toutes les filles qui passent. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui est hyper riche, qui te donne de l'argent, c'est rien, il n'enlève rien. C'est comme si tu enlèves une pièce de 5 francs dans, je ne sais pas moi, dans 10 millions. C'est absolument rien pour la personne. Ce qui pourrait toi te séduire, c'est quoi? C'est les belles paroles ou bien c'est le sens du sacrifice financièrement? C'est le sens du sacrifice. Financièrement. À tous les niveaux, c'est le sens du sacrifice. Par exemple, je peux dire, ah là, franchement, j'ai besoin de partir dans tel point. Je ne suis pas véhiculée, je ne suis pas... Ah, non, d'accord, attends, là, je te trouve quelqu'un, je te donne... Même si j'ai besoin de la personne, je te passe là. Tu vois, c'est ça, en fait.